Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue pour la partie grand C, grand 2, dédiée aux 10 états. Et aujourd'hui, nous allons voir le petit 2, les 4 nobles états ou 4 nobles mondes. Les 6 états de vie allant de l'enfer au bonheur temporaire que nous venons de présenter, donc dans l'épisode précédent, l'épisode 8, sont regroupés sous le nom de 6 voies. Ils ont comme caractéristique commune d'être facilement influencés par les circonstances extérieures. Quand nos désirs sont exaucés, nous ressentons la joie intense de l'état de bonheur temporaire, et quand notre environnement extérieur est calme et stable, nous goûtons la tranquillité de l'état d'humanité. Mais, si ces conditions extérieures changent, nous pouvons rapidement tomber dans des états de souffrance intense, tels que les états d'enfer et d'avidité. Nous ne sommes pas véritablement libres ou autonomes dans les états de vie correspondant aux 6 voies parce qu'ils sont régis par les circonstances extérieures. L'objet de la pratique bouddhique est de transcender les 6 voies et de développer un état de bonheur autonome qui ne dépend pas des contingences extérieures. Les états de vie éveillés qu'une personne peut développer grâce à la pratique bouddhique sont connus sous le nom de 4 nobles états, les états d'étude, d'éveil à la causalité, de bodhisattva et de Bouddha. Petit 1, les états d'étude ou monde des auditeurs et d'éveil à la causalité ou monde des éveillés à la causalité. Traditionnellement, les états d'étude et d'éveil à la causalité étaient des états de vie auxquels il était possible de parvenir en pratiquant ce que l'on appelait les enseignements du Hinayana. Les personnes dans ces 2 états, également connus sous le nom de monde des auditeurs et des éveillés à la causalité, sont aussi appelées personnes des 2 véhicules. L'état d'étude est l'état de vie atteint par ceux qui sont parvenus à un éveil partiel en entendant l'enseignement du Bouddha. L'état d'éveil à la causalité est l'état de vie atteint par ceux qui sont parvenus à un éveil partiel grâce à leurs propres observations et efforts. On l'appelle aussi le monde des éveillés pour soi. L'éveil partiel des personnes des 2 véhicules est un éveil à l'impermanence de tous les phénomènes. La vérité selon laquelle tout change constamment vient à l'existence puis disparaît. En observant leur vie et la réalité avec objectivité, ceux qui sont dans les états d'étude et d'éveil à la causalité perçoivent la vérité qui suit. Tout apparaît en réponse à des causes et conditions, change avec le temps et finalement cesse d'exister. Et ils s'efforcent de surmonter leur attachement à des éléments et à des phénomènes transitoires. Il y a des moments dans notre quotidien où nous percevons fortement des impermanences de toutes choses, y compris de notre vie. Nichiren déclare, dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, « Le caractère transitoire de tout ce qui existe sur cette terre est parfaitement clair à nos yeux. Cela ne signifie-t-il pas que les mondes des 2 véhicules sont présents dans le monde humain ? Il affirme ici que l'état d'humanité possède également en lui la lucidité qui caractérise les états d'étude et d'éveil à la causalité. Traditionnellement, ceux qui ont cherché à atteindre les états de vie des 2 véhicules ont perçu que la cause de la souffrance était l'attachement aux choses et phénomènes impermanents et transitoires, et ils se sont efforcés d'éradiquer cet attachement ainsi que d'autres désirs terrestres. Cependant, à cause de cela, ils se sont égarés sur une voie erronée en recherchant l'extinction complète de leur corps et de leur esprit, selon l'enseignement qui prône de réduire son corps en cendres et d'annihiler la conscience. Du point de vue de l'illumination du Bouddha, l'éveil acquis par les personnes dans les états d'étude et d'éveil à la causalité est imparfait et partiel. Les personnes dans ces états se contentent toutefois de ce niveau inférieur d'illumination et ne recherchent pas l'illumination complète du Bouddha. Bien qu'elles reconnaissent le caractère supérieur de l'illumination du Bouddha, leur maître, elles ne se croient pas capables d'y parvenir elles-mêmes et demeurent à un niveau d'illumination inférieur. De plus, dans les états d'étude et d'éveil à la causalité, les êtres ont tendance à rester centrés sur eux-mêmes, à ne rechercher que leur propre illumination et à s'abstenir de tout effort pour aider les autres à atteindre ces mêmes états. Ce point de vue auto-centré marque les limites des états d'étude et d'éveil à la causalité. Petit 2. L'état de bodhisattva ou monde des bodhisattvas. Le terme sanskrit bodhisattva désigne un être vivant, sattva, qui s'efforce constamment d'atteindre le... Bien que les personnes des 2 véhicules reconnaissent le Bouddha comme leur maître, elles ne se croient pas capables d'atteindre le même état de vie que lui.
Les bodhisattvas considèrent aussi le Bouddha comme leur maître, mais ils cherchent en outre à atteindre le même état d'éveil. De plus, ils s'efforcent aussi de conduire les autres à l'illumination en partageant et en transmettant les enseignements du Bouddha. Ce qui distingue les personnes dans l'état de bodhisattva, c'est l'esprit de rechercher l'état de vie le plus élevé, la bouddhéité, ainsi que leurs efforts altruistes pour partager les bienfaits qu'ils ont obtenus grâce à la pratique bouddhique. L'esprit du bodhisattva consiste à éprouver de l'empathie pour les peines et les souffrances d'autrui et à œuvrer pour soulager ses souffrances et insuffler de la joie, en ayant à cœur son propre bonheur et celui des autres. Alors que les personnes des deux véhicules, concentrées uniquement sur leur bien-être, se contentent d'un éveil inférieur, les personnes dans l'état de bodhisattva agissent en étant mues par le sens de leur mission pour le bien des êtres humains et la loi. L'état de bodhisattva se caractérise essentiellement par la compassion. Le terme sanskrit karuna, japon ji, qui signifie compassion, est aussi traduit parfois par amour bienveillant ou par empathie. Dans son traité intitulé L'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, Nichiren écrit « Même un brigand sans cœur aime sa femme et ses enfants. Il a aussi une part de l'état de bodhisattva en lui. » De même que le brigand au cœur le plus endurci se soucie pourtant de son épouse et de ses enfants, l'esprit de la compassion envers autrui est inhérent à chaque forme de vie. Les personnes dans l'état de bodhisattva étendent cet esprit de compassion à tous les êtres humains et en font le fondement de leur vie. 3. L'état de Bouddha ou monde des Bouddhas. L'état de Bouddha est l'état de vie d'une noblesse suprême manifestée par un Bouddha. Le mot Bouddha signifie l'éveillé, celui qui s'est éveillé à la loi merveilleuse, la loi fondamentale qui régit tout l'univers et toutes les formes de vie. Plus spécifiquement, ce nom désigne Shakyamuni, qui vécut en Inde. Les sutras bouddhiques décrivent divers autres Bouddhas tels que le Bouddha Amida, mais ce ne sont tous que des êtres fictifs symbolisant un aspect de la grandeur de l'état d'éveil ou état de Bouddha. Nichiren est le Bouddha de l'époque de la fin de la loi qui, en tant qu'être humain ordinaire, a manifesté dans sa vie la bouddhéité infiniment digne de respect et a ouvert la voie permettant à tous les êtres humains d'atteindre l'illumination. La bouddhéité est un vaste état de vie débordant de bonne fortune et de bienfaits, auquel nous parvenons en nous éveillant au fait que la loi merveilleuse est le fondement de notre être. Ayant atteint cet état de vie, un Bouddha peut manifester une sagesse et une compassion sans pareil, dans lesquelles il puise sans cesse pour aider tous les êtres humains à atteindre le même état d'éveil que lui. L'état de Bouddha est originellement inhérent à notre être. Il est cependant difficile à manifester dans notre vie quotidienne, marquée par d'incessants problèmes et défis. Nichiren a donc inscrit le Gonzon, ou objet de vénération, afin de permettre aux êtres humains de faire jaillir de leur vie l'état de Bouddha. Le Gonzon incarne l'état d'éveil de Nichiren, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, dont l'essence n'est autre que Nam-myoho Renge-kyo. Quand nous croyons dans le Gonzon et récitons Nam-myoho Renge-kyo pour notre bonheur et pour celui des autres, nous pouvons faire jaillir l'état de Bouddha inhérent à notre vie. Dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, Nichiren explique le lien profond qui existe entre l'état de Bouddha et la foi dans la loi merveilleuse en déclarant « Si les hommes du commun, nés à l'époque de la fin de la loi, peuvent croire dans le Sutra du Lotus, c'est parce que la bouddhéité est contenue dans le monde des êtres humains. » Le Sutra du Lotus révèle que tous les êtres humains sont intrinsèquement des Bouddhas. Nous, êtres humains, pouvons croire dans cet enseignement précisément parce que fondamentalement, notre vie possède l'état de Bouddha. Nishikan a écrit « On appelle l'état de Bouddha une foi forte dans le Sutra du Lotus ». Le Sutra du Lotus correspond ici au Gonzon de Nam-myoho Renge-kyo, le Sutra du Lotus de l'époque de la fin de la loi. Ainsi, avoir une foi forte et fonder notre vie sur le Gonzon, c'est être dans l'état de Bouddha. Cet état de Bouddha atteint grâce à la foi dans la loi merveilleuse peut être décrit en termes contemporains comme un état de bonheur absolu que rien ne peut détruire. Le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, l'a présenté comme un état où le seul fait d'être en vie est en soi le bonheur. En outre, l'état de Bouddha est souvent comparé à l'esprit d'un roi lion, un état de sérénité et de confiance totale dans lequel, à l'instar du roi lion, nous ne redoutons rien.
C'était le petit 2 du grand C, grand 2, dédié aux 4 nobles États ou 4 nobles mondes, faisant partie des 10 États. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous reviendrez, j'espère que vous partagerez, j'espère que vous inciterez d'autres personnes à venir nous suivre sur Instagram, YouTube, toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, partout, Google Podcast, partout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à ne rien louper. Je vous dis à très vite. À plus tard, bisous.